Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour tirer parti de l'intelligence artificielle quand on est entrepreneur? C'est la grande question. Eh bien, il y a en gros 3 stratégies possibles, 3 chemins, et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et pour commencer, il y a une phrase de Mark Cuban, l'entrepreneur milliardaire, qui met tout de suite les pieds dans le plat. Il dit qu'en 2025, il y aura 2 sortes d'entreprises. Celles qui sont excellentes en IA, et puis toutes les autres. Ça donne une idée de l'enjeu. L'IA, c'est plus une option, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, pourquoi c'est si urgent. Ensuite, on va plonger dans les 3 fameuses voies qu'on peut emprunter. Et à la fin, on verra comment choisir la bonne, celle qui est la plus adaptée à sa propre situation. C'est parti. Commençons par la base. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une urgence? Pourquoi agir maintenant et pas plus tard? Alors là, on a un truc assez fou. On a d'un côté des investissements énormes, un plan du gouvernement de 200 millions d'euros, et de l'autre, la France est à la traîne. Regardez, seulement 10% de nos entreprises ont vraiment adopté l'IA. C'est un décalage énorme et honnêtement, c'est un retard qui risque de nous coûter très très cher. Jeff Bezos, lui, il a une analogie qui est hyper parlante. Pour lui, l'IA, c'est comme l'électricité ou comme Internet. Ce n'est pas juste un nouvel outil, non. C'est une sorte de couche de fond, une infrastructure qui va venir améliorer absolument tout. Bientôt, elle sera partout, sans même qu'on s'en rende compte. Et quand on regarde l'histoire des technologies, c'est limpide en fait. Chaque décennie a eu sa grande révolution. Les années 90, c'était le web. Les années 2000, les smartphones. Eh bien, les années 2020, c'est l'IA. Ce n'est pas une petite tendance, c'est la vague technologique de notre époque. Et les chiffres, waouh, ils partent d'eux-mêmes. Les entreprises qui se lancent, les pionniers, voient leur productivité grimper de 40% en moyenne. 40%. Et elles ont 2 fois plus de chances de réussir que leurs concurrents. L'avantage est juste colossal. Bon, maintenant qu'on a bien posé le contexte, passons à la première voie. Celle-ci, elle est pensée pour celles et ceux qui ont déjà une entreprise qui tourne et qui se demandent comment la rendre plus efficace, plus performante. Parce que c'est ça la vraie question quand on a déjà des employés, des clients, des processus qui fonctionnent. Comment on intègre cette nouvelle technologie pour améliorer les choses sans mettre en péril tout ce qu'on a mis des années à construire? Mais là, attention, il faut être lucide. Une étude du MIT a montré un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. 95% des projets d'IA en entreprise se soldent par un échec. Mais alors pourquoi un taux si élevé? En fait, ça vient principalement de 2 grosses erreurs. Les 2 pièges classiques, c'est d'abord de vouloir tout compliquer, soit en essayant de créer sa propre IA sur mesure à partir de rien, ce qui coûte une fortune et prend un temps fou, soit en y allant seul, en pensant qu'on peut tout faire en interne, sans l'expertise extérieure qui est pourtant cruciale. Du coup, la stratégie qui marche, c'est celle des petites victoires, les fameux quick wins. On commence petit, avec des outils qui existent déjà, comme ChatGPT ou Claude. On cible un seul département, le marketing par exemple, là où le risque est faible. On teste, on apprend ce que la technologie peut faire ou pas, et c'est seulement après qu'on est en confiance qu'on peut envisager de passer à l'échelle, souvent avec un partenaire expert. Et justement, quand on veut passer à la vitesse supérieure, il y a 3 grandes options, avec des compromis à chaque fois. Le faire en interne, c'est moins cher, mais c'est lent. Prendre un consultant, c'est l'équilibre. Et faire appel à une agence spécialisée, c'est l'option la plus rapide, mais évidemment la plus coûteuse. Allez, on passe à la 2e grande stratégie. Ici, l'idée n'est plus seulement d'améliorer ce qui existe déjà, mais de créer de toutes nouvelles offres, de nouvelles sources de revenus grâce à l'IA. Et là, il y a un truc super important à comprendre. Les entrepreneurs qui sont déjà en place ont 2 avantages concurrentiels énormes. Premièrement, ils connaissent leur marché par cœur. Ils savent où ça fait mal pour leurs clients. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus important, ils ont déjà la confiance de ces clients. C'est un atout inestimable. Pour faire ça, il y a 2 manières de voir les choses. Soit on ajoute une brique d'IA à ses services. Par exemple, une agence de marketing qui proposerait de la création de contenu automatisé. Soit on y va à fond et on pivote complètement pour que l'IA devienne le nouveau cœur de métier de l'entreprise. Par contre, il y a un avertissement, un gros panneau « Attention ici ». Il ne faut jamais tomber amoureux de la technologie pour elle-même. On ne vend pas de l'IA, on vend une solution à un problème. Il faut donc toujours partir d'un vrai problème que rencontrent les clients. Et ça nous amène tranquillement à la 3e et dernière voie. Et celle-là, très honnêtement, c'est sans doute la plus grande opportunité entrepreneuriale de notre époque.
C'est un schéma qu'on a déjà vu. Dans les années 90, avec le web, tout le monde cherchait des développeurs web. Dans les années 2010, avec les réseaux sociaux, tout le monde cherchait des experts en social media. Eh bien aujourd'hui, avec l'IA, on voit apparaître cette même demande massive pour des experts intermédiaires, des gens qui peuvent aider les autres entreprises à faire la transition. Et la révolution, la vraie, elle est là. Avant, pour faire de l'IA, il fallait être un ingénieur, un crack en code. Aujourd'hui, c'est fini. Avec des outils no-code comme Make ou VoiceFlow, n'importe qui peut construire des systèmes d'IA super sophistiqués sans écrire une seule ligne de code. Ça change complètement la donne. Du coup, la méthode pour devenir cet expert, elle est presque simple. C'est un cycle en 3 étapes. 1. On apprend, on se forme sur une niche très précise. 2. On partage ce qu'on a appris via des articles, des vidéos, pour montrer son expertise. Et 3. Mécaniquement, on récolte. Les clients qui ont ce besoin spécifique viennent à soi. Mais le vrai secret, le point absolument crucial pour que ça marche, c'est la spécialisation. Il faut fuir le généralisme. Il ne faut pas être l'expert IA pour tout le monde. Il faut être l'expert IA pour les cabinets d'avocats ou pour les agents immobiliers. Plus la niche est précise, plus l'expertise a de la valeur. Voilà, on a fait le tour des 3 grandes pistes. Maintenant, pour y voir plus clair, faisons un petit récapitulatif pour aider à trouver le meilleur point de départ pour soi. Au fond, le choix est assez clair. Est-ce qu'on est plutôt sur la voie 1, j'optimise mon business existant avec des petits pas, ou la voie 2, j'innove en utilisant la confiance de mes clients pour lancer une nouvelle offre, ou enfin la voie 3, je me spécialise à fond pour devenir l'expert incontournable d'un secteur. Une chose est sûre, le monde des affaires change à une vitesse absolument folle. On est au milieu d'une véritable tempête technologique. Et finalement, la seule question qui reste, ce n'est plus de savoir s'il faut y aller, mais plutôt comment on va se positionner pour que cette vague immense nous porte vers le haut au lieu de nous submerger.